Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're nudity. Being a pirate is always with me. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Alors bonjour, Bonjour June. Oui, tout à fait. Bonjour June, et puis Bonjour Baba. M612. Le mec qui cherche, le mec qui s'incruste dans toutes les vidéos que je fais. C'est la deuxième. C'est mon fantôme le collab fantôme. En fait, il était bourré et il est resté depuis hier. Ce sera peut-être... Il est resté depuis hier. Voilà. Donc voyons voir. Donc Ça y va, aujourd'hui, pas je suis faire. là pour me parler de ton blog. Exactement, Chaton de culture framboise. Donc je vais te reposer la question pour la 12e fois. Pourquoi Chaton culture framboise? Et là, en fait, tu te dis, bon maintenant, je vais pouvoir synthétiser un petit peu la réponse. J'ai plus envie de te répondre, je l'ai déjà dit 3 fois, c'est bon, t'as compris. Donc on va faire une ellipse. Voilà l'explication. Donc chaton parce que t'aimes les chats, la culture parce que vous savez lire, framboise parce que vous aimez bien les gâteaux à la framboise. C'est ça. Allez. Allez, c'était ça. Overblog, ils ont dit ok, c'est bien synthétique, c'est comme il faut. C'est ça, c'est vous cherchez un nom simple qui... Je ne sais même pas où ils sont les méchants. Vous cherchez un nom simple qui illustre bien ce que vous faites, il faut que le nom soit court, on s'est dit Chaton de culture framboise, c'est absolument parfait. Je sais pas d'où on me tire dessus. Donc vous êtes deux. Donc vous êtes deux à faire Oui. ça. Donc Panda toi, et moi, toi et Panda. exactement. Vous êtes connus comment? C'est vrai que je t'ai pas posé la question, il me semble que tu en as parlé, j'ai la réponse, mais je vais À te la reposer fac. la question. Vous êtes connus à la fac À 2 la fac à Pau, en M1 de criminaux. criminaux. Donc c'est pour ça qu'on joue à Uncharted en fait. Oui. Je vois le rapport, effectivement. Faut Tu soulever vois un bateau des qui rapports. explose, Voilà, il y aura Je veux dire, forcément faut une faire une enquête, enquête. après, voilà, tout à fait. ça se tient tout à fait. Après la tombe et les cadavres qu'il laisse, oui. Voilà. C'est vrai. Ok. Et je pense qu'il faudrait faire aussi une enquête psychologique sur Nathan parce qu'il lui arrive trop de trucs, je pense qu'il est victime d'une malédiction. Ok. Admettons. Parfait. Parfait. Donc voyons voir. Donc parle-moi un petit peu de ton blog. Qu'est-ce qui se passe Donc c'est un blog de chronique. À la base en fait... Pourquoi tu ris? Je ris pas. J'ai à moitié craché dans ma bière mais je ne ris pas. Non, non, non. C'est le mot chronique. Non, je regarde ce qui se passe à l'écran, c'est pour ça que je rigole. D'accord. Genre le mec tu restes dans la flotte et la meuf, ah, vas-y viens dans mon bateau. Oui, c'est celui, c'est lui qui dit autant chercher une pucelle dans une maison close. Ok, bien. Voilà. Et donc c'est un blog de chronique divisé en plusieurs parties. Il y a la partie littérature, qui c'est pas la grande littérature non plus, hein, c'est des livres. Il y a cinéma et séries. Il y a, je ne sais même plus, musique, événements et la geekerie, qui a ouvert depuis pas très longtemps. Et interview. On a fait une section interview. Et oui, parce que tu fais pas mal d'interviews. Parce qu'on fait des interviews maintenant. Et du coup on s'est dit, il faut faire une section. Oui. Comme Histoire ça au de moins on se se retrouve retrouver. plus facilement Exactement. sur le blog. Tu as tout compris. Ouais, c'est bien de... Voilà, parce que sinon, Tout va même nous, bien. des fois, on cherche un article, on galère pendant 3 plombs. Du coup, Aline a eu la bonne idée de mettre en place aussi des sommaires, qu'elle met à jour, parce que je n'y pense jamais. C'est bien d'être deux, comme ça permet de... C'est ça, elle répare mes failles. C'est elle, le cerveau. Ok, vous faites comment pour choisir quel article va être fait? Vous faites un truc de votre côté, après vous concertez? En fait, c'est vraiment... Ou c'est un peu libre C'est totalement libre. En fait, on fait ce qu'on... Je passe la vidéo, elle est longue. Bien. C'est... Concrètement, t'as lu un truc qui te plaisait, ou justement, t'as lu un truc qui te... ou t'as vu un truc qui te plaisait pas, t'as envie de donner ton avis dessus, tu le fais. Et des fois, il y a des trucs qu'on fait ensemble. Par exemple, on est en train de faire un truc depuis l'été dernier. Ça fait beaucoup de fois le mot truc. Ouais. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, depuis l'été dernier, on lit en même temps un chapitre par jour de la saga Harry Potter. Mhm. Donc ça veut dire qu'on a commencé en juillet ou en août, je crois. On en est seulement au 7e bouquin. Ah ouais, quand Et même. du coup, à chaque fois, on commente, on fait un article, et du coup, dans ce cas-là, l'article se fait ensemble. Parce qu'on a chacune notre avis à donner dessus et tout. Et au final, on fait pas mal d'articles en commun sur des choses qu'on a vues toutes les deux de chacune de notre côté, qu'on a lues. Et du coup, je crois qu'en ce moment, il y a 15 articles en brouillon, dont au moins 7 ou 8 où il faut que je donne mon avis, que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Ok. Tu vois qu'Aline est beaucoup plus assidue que moi. Ah, donc celle qui a fait les articles et toi tu dois approuver. Mais en fait, concrètement, les avis qu'elle donne d'elle-même et les avis que je donne de moi-même où l'autre ne participe pas, on l'écrit, on le publie et puis voilà quoi, tu vois, tu fais vraiment ça dans ton coin. Mais par exemple, les articles qu'on fait ensemble, bah, celle qui commence à écrire fait le résumé de l'histoire, donne son avis et après l'autre arrive et donne son avis aussi et complète s'il y a 2-3 trucs à compléter.
Mais c'est vraiment, enfin je veux dire, on se donne pas l'approbation, genre avant de publier, je demande pas à Aline est-ce que c'est bon pour soi, avant de publier, elle me demande pas est-ce que c'est bon pour toi, c'est vraiment, c'est notre blog à nous deux et on fait vraiment ce qu'on veut dessus en fait. C'est ça le concept, c'est vraiment tu fais ce que tu veux, tu donnes ton avis et voilà. T'écris comme tu parles, tu fais pas de la grande littérature parce que c'est relou aussi. Ok, et l'idée est venue de quoi justement de faire un blog? Alors, ça faisait un moment que j'avais envie de faire un truc comme ça. Et le truc, c'est que Aline, après notre... Panda Non mais de toute façon voilà, Oui, à la base je t'ai demandé si je devais donner les noms ou les c'est ça, mais les trucs au final c'est pas qui les qui Au trompent, final, donc c'est pas c'est grave. exactement le même. Donc Panda, Aline et June, Marion. Voilà. Je sais plus du tout. Voilà. Et du coup, enfin, j'avais l'idée de faire un... C'est trop bizarre ça. C'était une console de merde. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un blog un peu comme ça pour donner mon avis sur certains trucs et tout, parce que l'idée me plaisait simplement. Et en fait, après notre M1, elle est partie à Caen. Et histoire de rester en contact, de toute façon on allait rester en contact, mais histoire de faire un truc ensemble, je lui ai dit, bah écoute, on va faire le blog ensemble, si ça te tente. Et comme ça, on pourra... ce sera une manière de se tenir au courant de ce qu'on lit, tout ça, de ce qu'on voit, parce qu'on échangeait beaucoup justement sur ce qu'on lisait, sur ce qu'on voyait. Et on s'est dit, de cette manière, ça peut être une manière de se parler comme ça. Ça veut rien dire du tout ce que je dis. Et au final... Non mais on a- c'est cohérent, en gros vous gardez un dialogue toutes les deux C'est ça. en alimentant justement ce blog. Et au final, ça nous plaisait beaucoup et on a dit pourquoi pas partager ça et le rendre un peu public. Donc on a passé le lien de 3 potes on a eu des bons retours, ce qui nous a beaucoup surpris parce qu'au final on ne crée rien, quoi. On donne simplement nos avis sur des choses qui existent déjà. Et au final ça a pas mal marché et puis c'est devenu un blog vraiment qui n'est plus que pour nous mais vraiment un blog public. On a même certaines personnes des fois qui nous écrivent pour nous dire oh regardez ça c'est trop cool, pour en faire une chronique après. Et du coup c'est vachement sympa parce qu'à la base c'était vraiment un truc entre nous qui au final est devenu un truc public et qui marche plutôt pas mal, quoi. Ouais, vous avez beaucoup de retours sur beaucoup de suivi sur ce que vous pouvez poster. Alors attends, régulièrement. comme je suis en train de faire mes demandes d'accréditation après, j'ai voulu faire une moyenne des vues sur les 6 derniers mois. Mhm. J'ai fait des maths. Bien ça. Sur les 6 derniers mois, quand tu fais une moyenne, on a 705 vues par mois. Mhm. Mais ça veut dire qu'on a eu par exemple en décembre, on a eu 1400 vues. Ouais. Et ça dépend vraiment... Enfin, Ça dépend au des articles que minimum, tu peux poster, c'est ça. l'intérêt Au que les gens peuvent minimum, avoir. on a 700 vues par mois, vraiment au minimum, quoi. Et ce qui est assez énorme, parce qu'au début c'était vraiment un truc, je te dis, totalement à l'arrache, c'était simplement qu'on se tienne au courant de ce qu'on fait. Ouais. Et au final ça marche plutôt bien, on a des demandes d'articles, on a des demandes d'interviews, enfin c'est totalement un truc improbable et c'est vraiment cool. On se retrouve avec des accréditations presse, t'arrives au TGS, tu fais bonjour je suis chaton culture framboise, on vient chercher 2 accréditations. Un truc totalement improbable, quoi. C'est pas mal. Et c'est assez énorme, tu dis aux gens bonjour, je tiens chaton culture framboise, ah oui et tout. Voilà. Je pense que le nom en fait il rentre assez, c'est tellement what the fuck que ça rentre assez facilement et que voilà. Et c'est surtout qu'on se prend pas la tête et comme j'ai mis une demande d'accréditation, je pense que c'est ce qui joue pas mal dans le fait que ça fonctionne au final. C'est qu'on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour se faire des vues, c'est vraiment pour se faire plaisir en fait. Voilà. Ouais, mais... c'est super cool. Et là, Elena, arrête. On va donner une grande explication. C'est Ouais, c'est vrai que là tu as raconté plein de trucs quoi. Pam, d'un coup là j'ai eu... voilà. J'ai eu un élan, là J'ai je suis partie. Là, voilà, elle est partie toute seule de le grand monde. On a toutes les questions, même les... Ouais, j'avais des questions que j'avais pas t'as posées. pu y aller. Accréditation presse, parle-moi un petit peu, voyons. Non mais dernièrement, qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Vous avez fait quoi dernièrement et qu'est-ce que vous avez en projet pour la suite? Alors j'ai fait Rock My Geek le week-end dernier, Ouais, j'ai vu. où au final on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, Ce qui est intéressant aussi. ce qui est Norbert. très intéressant. Et Norbert Oui, Norbert, tu as fait un interview de Norbert donc. Ce serait rigolo. Non, on pourrait en faire une 2-3, tiens. Non. Enfin là il est... Voilà, trop il dans n'est l'ombre, plus quoi. trop C'est dans ça. Oh mon L'homme qui Dieu. était dans l'ombre. Sur quoi veux-tu que je tire? Je sais pas. C'est toi qui as joué au jeu. Ah si. Un baril. Voilà. Oui, ce qui est bien dans Uncharted, c'est que t'as toujours un baril à proximité si tu veux monter quelque part. Ah bien ça. Voilà, Ce qui est Vraiment normal à la vraie vie ou... dans les vieux temples il y a toujours des barils quoi. c'est ça. Ouais. Non, concrètement, là, on a fait en novembre dernier le TGS. C'est la première fois qu'on avait une accréditation presse. C'est la première fois qu'on pensait à demander une accréditation de presse aussi, ce qui a certainement joué à l'avoir.
Et on a fait Rock My Geek donc le week-end dernier, tu vois. Je crois qu'il faut que tu spammes le bouton en fait. Non, il va le faire. Ah ok, Voilà, parce que t'es passé forte. je suis l'attendrai. Ouais, Nathan. Nathan Drake. Nathan La Drake. texte des vieux quoi. C'est ça. Allez, Sully, je t'avoue, lève-moi ça. Non, le prochain projet, c'est de faire du coup le TGS Spring Break, Ouais, c'est au mois avril, d'avril. où on a déjà quelques interviews de prévues, a priori. Et on va essayer de faire aussi le Mangame Show à Montpellier. Et sinon, on s'est fait toute une liste, la liste ultime des Des conventions à faire. On aimerait essayer de faire la Japan Expo. Parce que ça fait un bon moment qu'on aimerait faire la Japan Expo. Et à chaque fois, en fait, on s'y prend trop tard. Tu vois, au moment où il y a la convention, tu dis, oh, dis donc ça Et va si être on le sympa faisait, qu'on c'est la semaine fasse. prochaine, voyons. Eh ben, Donc cette année, on va essayer de la faire. On aimerait faire aussi éventuellement le Paris Games Week si possible. On va refaire le Pro Anime Game Show. On va refaire le TGS. Enfin voilà. Tant qu'on peut aller à une convention, en fait, on y va parce que c'est vraiment cool les conventions et les festivals. Et est-ce que tu vas vouloir venir au Sogitaku à Lannemezan, qui est au mois de mai, où il y aura en invité Kayane Et Pixel Buster. Oui, et, oui, et, tu m'en avais et parlé. Gaming Palois et Mangamotaku et Oui, plein oui, d'autres oui, gens, voilà. Mais Tu écoute, parles de festival, si ça peut s'il t'intéresser. y a moyen, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et sinon, La demande est formulée. Hein. mais pourquoi pas. J'ai envie de tester aussi des conventions, enfin des conventions, des festivals. Je vais essayer de faire une demande d'accréditation presse, c'est totalement improbable pour le Fest. Pourquoi pas. C'est improbable qu'on l'ait, mais je veux dire, ça coûte rien de demander. Après, il après. y a des gens qui le font. Donc, C'est ça, mais ça coûte rien de demander l'accréditation, C'est donc ça. j'ai envie de dire, ce serait con de pas essayer. et en plus, le fait de l'avoir pour certains trucs, tu te dis, bah, j'ai fait ça. Quoi. Généralement, ils peuvent te demander, c'est bien, t'es morte. Ça passe assez inaperçu jusqu'à ce que tu le dises. Non, mais voilà, tu meurs souvent, donc on en parle plus. Elle est pas morte dans le tuto là, c'est quand Elle même. est pas morte dans le tuto, mais t'es morte dans le tuto de Far Cry 3. Donc. Je vois pas de quoi À tu coup de parles, caillou. on n'a jamais joué à Far Cry. Non, ouais, puis je demandais peut-être aussi le Extreme Fest. Parce que j'étais allée, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, et c'était vraiment cool. Et du coup, si on peut avoir quelques interviews au niveau musique aussi, c'est vrai que ça pourrait être drôle. Parce que là, après, ouais, au niveau des interviews, j'ai vu que vous avez fait pas mal C'est tout ce vraiment... qui est univers geek. Hein. Et Sir Cédric. Noob, ouais, Sir Cédric, j'ai vu. Ouais. Justement, la dernière fois, le dernier truc où t'es allé, hein. Ouais. Rock My Geek. Oui, ben je l'ai revu à Rock My Geek, mais Tu l'avais vu avant déjà? l'interview que j'avais fait de lui, c'était au TGS. Ok. Et je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Et sinon, je l'avais rencontré en novembre, je crois, à Toulouse aussi pour un truc de polar et tout. Mais là, j'y étais vraiment allée, c'est comme ça, c'est parce que ça faisait longtemps que je voulais le rencontrer. J'y étais allée comme ça, totalement à l'arrache, et c'était cool. Voilà. Ça t'est venu comment l'idée de faire des interviews justement? Parce que faire un blog... Non. Parce que faire un blog, tu m'as dit ouais, tu pars avec ta copine et ensuite c'est devenu... Non, là, c'est Paf, ça. la bulle a été crevée et C'est tout ça. le monde C'est venu en fait s'est au mis à PAGS. regarder. C'est venu au PAGS. Où déjà on s'est dit, mais dis donc, ce serait sympa de demander des accréditations presse maintenant. Et on s'est dit, bah écoute, quitte à avoir l'accréditation presse, si on peut tenter 2-3 interviews, ce serait sympa. Et c'est quand on a eu l'interview pour le TGS, il y avait, je sais plus tout ce qu'il faut faire, il y avait un truc, un onglet en fait où tu pouvais faire des demandes d'interview. Ouais. Puis on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas tenter. Au final, on n'a eu aucune interview officielle, mais on a réussi à avoir Noob, on a réussi à avoir... Après, sachant que il me semble que tu les connaissais déjà, tu avais déjà fait des trucs avec eux. Alors Au non, TGS, non? C'était pas ça? je connaissais uniquement Fred, donc qui joue Sparadrap, Ouais. que j'avais rencontré au PAGS. Et La première année, donc? Non, Le au mois de septembre. Ah, ok. Je suis sur le stand. Et après, on avait continué à parler sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, tout ça. Puis j'allais sur ces... Je suis pas du tout perdue. Non, je vois pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai une échelle à trouver quelque part, mais je ne sais pas où. Ah, il y a bien un truc à faire. Je sais pas. Tu vois, tout à l'heure tu râlais sur Lara Croft, parce que quand tu sais pas quoi faire, elle t'explique quoi faire. Ah, non, mais en même temps, voilà, c'est deux extrêmes. Ah, c'était pas une manivelle, ça? Une petite manette Non, j'ai pas l'impression. Et du coup, donc j'ai connu Fred comme ça. Et je lui avais demandé du coup s'il y a moyen de faire une interview, de manière assez à l'arrache. Il m'a fait ouais, y a pas de souci, tout ça.
Et quand on est arrivé au TGS, on est tombé sur Mathieu, donc qui joue Istos. Et c'est lui en fait qui gère les conventions. Et du coup on lui en a parlé des interviews, tout ça, et au final on a eu pas mal de monde de noobs, dont Fabien. J'ai vu, ouais, qu'il y avait Fabien. Et Fabien du coup là je l'ai revu à Rock My Geek. Enfin voilà, maintenant je veux dire on se connaît, on se reconnaît. Ce qui est relativement très classe. Non mais ça fait extrêmement plaisir franchement, parce que tu dis on est parti vraiment d'un truc à la con quoi. C'était Mais vraiment pour se souvent tenir au c'est l'idée la plus conne qui... voilà, quand t'es passionné que tu fais un truc, Mais je veux et dire, tu, pour et nous, tu tentes en c'est- fait. Voilà, Dans la c'est- vie, faut tenter, tu t'es dit, c'est en exactement prenant l'accréditation presse, au final, voilà quoi. Ben, tu sais, je veux dire, Comme moi, je me suis dit, faisons des interviews. Non mais voilà. La première fois qu'on t'interviewe, c'est... d'habitude, T'es bavarde, hein. c'est moi qui pose les questions. Voilà, là. C'est parce qu'il y en a Je pose pas qui trop de sont questions là, rassurés. tu vois, tu parles avec, vu qu'il y a la présence Il y en a tant qui- rassurante de Nathan, C'est ça, ça sauf passe. qu'il a l'air relativement perdu. Ouais, mais en même temps, on joue en noir et blanc, sans coup, sans son. Donc... C'est vrai. Ça se trouve, tu sais, il y a un son en fait d'un côté qui te dit c'est par là. Peut-être qu'il a dit quelque chose, mais en même temps, vu qu'on parle... Vu que tu sais même C'est pas ça. ce que tu fais. Pareil, il faut monter sur le... Enfin, voilà. T'as des armes. Donc là, finalement, non, bon, voilà. Je sais pas où il faut aller dans le jeu. Allez, tournons en rond. Tourner sans vent. On va Faut rester. chanter aussi, hein. Tu fais pas les chroniques de chant, tu chantes pas. Non. Et donc, Il y a des barils. des barils, donc faut les péter. Tu vois, ça va être la solution. Et donc on en a parlé. Et bim, c'était la Et donc on en solution. a parlé tout à l'heure. Ah oui, la fameuse théorie du baril. Quel est l'avenir de ce blog? Parce que tu dis que vous voulez éventuellement faire d'autres choses que simplement Alors. écrire. Déjà, continuer. Parce que comme je te disais, moi j'aime pas trop lire, tu vois. Donc vous faites des interviews assez longs, assez complets. Donc Mais en fait, je pense que ou lire pourquoi pas. Mais voilà, disons qu'il y a d'autres formats moi qui me... déjà on voulait Qu'est-ce que je fais faire, on voulait essayer de filmer pour les interviews. Donc l'idée c'est d'acheter une caméra. Ouais. On s'est dit que ça pourrait être sympa pour faire des interviews filmées et non pas enregistrées avec un téléphone et retranscrites ensuite. Il y a des téléphones qui ont des bonnes qualités. Ah bah j'ai tout fait avec mon téléphone, ça s'est très bien passé, mais c'est simplement que en fait tu fais l'interview. Ça fait plus pro d'avoir une caméra, c'est ce que tu veux dire. Après ils s'en foutent. Enfin, Ouais. du moins, je veux dire, on a interviewé Fabien Fournier avec notre téléphone. Pas de marque, Voilà. pas de placement de produit. Absolument pas, c'est un téléphone blanc. Ce n'est pas une pomme. Ouh là là. Non et puis c'est vrai qu'en vidéo c'est quand même plus sympa parce que ça rend la chose plus vivante. Ouais, c'est sûr. Et c'est pour ça Même que... si là, bon, la vidéo de... bouge pas trop, tu vois. Non Je suis mais... concentré, Oui, je je sais. ne bouge pas. Non, moi, Les seuls mouvements qu'on fait, c'est pour faire basculer. j'ai le fantôme. Je suis pas le fantôme, moi. Et du coup, l'idée c'est que je fasse aussi en plus des podcasts qui reprennent ce qu'on a déjà, mais enfin qui reprennent les articles en fait, mais en plus élaboré, peut-être les jeux, faire deux trois tests en même temps, les interviews, les filmer, les bouquins, les montrer en même temps, dire voilà on a vu ça, faire un truc un peu plus vivant, parce que c'est vrai que ça pourrait être sympa et puis ça pourrait donner ça pourrait faire un peu plus interactif, ça pourrait être différent en fait. Ouais, Ah, carrément. c'est c'est- quelque chose. Tu rajoutes du contenu à ce qui existe déjà. C'est ça. mais Et pour les je pense que personnes ça qui peut n'aiment av- pas lire, Ça peut faire venir du monde en plus, C'est ça. s'intéresser à ce que vous faites. Quoi. c'est ça parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire. Ou qui ne savent pas lire. Qui ne savent pas lire. Il y a plein de personnes qui ne savent pas lire. Hein. Il y a combien de personnes dans le monde qui ne savent pas lire C'est donc, vrai. Et en France d'ailleurs, C'est tout à fait vrai. c'est voilà, c'est un débat d'actualité.